Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour le mois de mars. Alors, j'ai décidé de changer un petit peu ma technique, parce que bon, à chaque fois, je ne peux pas contenter tout le monde, les célibataires, les couples, les triangulaires. Alors du coup, j'ai trouvé en fait, enfin, je vais essayer une technique différente pour ce mois de mars. J'ai choisi dans mon tarot en fait trois cartes, l'as de coupe pour les personnes célibataires, le 2 de coupe pour les personnes en couple et le 3 de coupe évidemment pour les triangulaires. Voilà, et donc je vais venir faire pour chacun en fait un tirage en croix avec mon pied le normand et tirer une carte conseil avec mes petites prières aux anges. Allez, on y va du coup pour les célibataires, Gémeaux célibataires, déjà c'est parti. Déjà, il y a beaucoup de peine chez certains Gémeaux ici. On essaye de trouver une solution pour s'en sortir. Alors, ce qui est positif en ce mois de mars, on a les oiseaux, les poissons. Ce qui est négatif, on a les dés avec le bouquet, c'est intéressant. Le conseil, on a la lettre avec la loupe. En résumé, on a l'homme avec le masque, les nuages et la croix qui revient, donc la tristesse, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici déjà dans un premier temps sur ce qui est favorable pour vous sur ce mois de mars? On a les oiseaux avec... Alors, on a deux fois les oiseaux parce qu'ils sont en dos de deck, avec donc les poissons. Les oiseaux ici représentent votre capacité à communiquer. Vous êtes un signe d'air, les Gémeaux, donc effectivement, vous avez cette capacité de communication, d'échange. Donc ça, il n'y a pas de souci. On voit que vous échangez et certainement même avec plusieurs personnes peut-être qui vous intéressent ou qui vous plaisent bien. Vous avez, voilà, vous êtes quelqu'un, vous allez être investi, on va dire, dans vos conversations. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de conversations quand même, parce que généralement, cette carte-là des oiseaux, c'est des échanges, mais il y a tellement de monde, vous voyez, que c'est quand il y a beaucoup d'échanges. Donc, je pense que là, on va être dans l'abondance, en fait, d'échanges et de communication, et ça, c'est ce qui est positif pour vous, en fait, sur ce mois de mars. Alors, ce qui est par contre négatif, on a effectivement les dés avec le bouquet qui sort. Alors, les dés... Ce qui est négatif peut-être, c'est que vous n'osez peut-être pas tenter votre chance. Vous n'osez peut-être pas tenter votre chance. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit vous n'osez pas vous lancer, parce que vous vous dites que vous n'êtes pas encore complètement guéri, complètement remis d'une ancienne relation. C'est possible parce qu'on a ici la carte des hiboux qui pourrait représenter peut-être une ancienne relation que vous avez eue et dont vous n'êtes peut-être tout simplement pas encore rétabli. Donc vous n'osez peut-être pas tenter votre chance avec quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, ça pourrait représenter ici le fait que il y a encore trop d'incertitudes et vous n'osez pas, voilà, vous lancer et faire de propositions en fait. Vous voyez un petit peu. Parce que c'est comme si ici vous vous disiez, si je tente ma chance, c'est comme si vous aviez peur de ne pas être récompensé, mais plutôt puni. Vous voyez. Comme si vous vous disiez, voilà, si je me lance, en fait, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que donc on est sur des Gémeaux qui n'osent pas, qui sont, je pense, un petit peu trop dans la retenue encore. Alors le conseil ici, c'est effectivement de continuer à échanger, voilà, de continuer à communiquer, c'est important, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais c'est surtout d'essayer de d'en apprendre plus,
Moi, je vais comprendre ça comme ça. D'essayer d'en apprendre plus, de gratter un petit peu sur les relations, de ne pas vous contenter en fait de quelque chose de superficiel. Là, on vous conseille de creuser parce qu'il peut y avoir des détails qui vous échappent, il peut y avoir des choses encore que vous ne maîtrisez pas. Et en fait, ici, c'est vraiment moi, le conseil que je vois, c'est-à-dire de ne pas vous contenter lorsque vous rencontrez quelqu'un du strict, d'en apprendre un minimum sur la personne, mais au contraire d'aller chercher comme ça, à examiner cette personne-là à la loupe en grattant. C'est vraiment ce que je vois ici, hein, en grattant des informations au travers des échanges que vous pouvez avoir. Voilà, on vous conseille en tout cas tout simplement de procéder comme ça. Alors, sur la réponse ici, en définitive, vous allez continuer à vous cacher derrière un masque, à vous dissimuler, hein, à cacher la vérité, à cacher ce que vous ressentez sur ce mois de mars. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en public, vous cachez derrière ce masque, vous revêtez ce masque et vous dissimulez réellement votre personnalité, ce que l'on voit ici en fait. Donc là, c'est comme ça que certains Gémeaux célibataires vont agir en tout cas sur ce mois de mars. Et je pense qu'en fait c'est consécutif à ce que l'on a sur la suite, à savoir donc les nuages avec la croix, parce que les nuages montrent que dans le fond, vous avez encore beaucoup d'appréhension, hein, peut-être encore beaucoup de confusion. Vous aimeriez peut-être vous libérer de toutes ces incertitudes, de tout ce poids, de toute cette tristesse. Je pense qu'on est sur des célibataires ici qui ont vraiment vécu une véritable épreuve par le passé dont vous n'êtes pas guéri en fait, hein. Et pour le moment on n'arrive pas encore à se libérer totalement de cette douleur, de ces épreuves, de cette peine, de ce chagrin que l'on ressent, et du coup il persiste beaucoup de doutes, beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, et en définitive en fait la croix montre que vous allez rester pour le moment célibataire, parce que je pense que vous n'arrivez pas à vous lancer, parce qu'il y a quelque chose ici pour moi qui n'est pas encore guéri pour mes Gémeaux qui êtes célibataires. Il y a d'abord une guérison à devoir faire, je pense. Allez, on va aller demander un petit conseil aux prières aux anges. Courage. Alors ici, c'est une carte qui vous conseille de demander courage, hein, de courage d'être heureux, de vous aimer vous-même, parce que il faut déjà vous aimer vous-même pour pouvoir en fait aimer une autre personne. Il faut que vous acceptiez vos défauts comme vos qualités, évidemment. Et c'est ce qui vous permettra par la suite de construire une relation dans la durée, pardon. Parce que ça s'épanouira au rythme comme ça de votre cœur et du fait de vous aimer vous-même en fait avant tout. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous conseille de retrouver courage en fait, de ne pas vous décourager justement, parce que aimez-vous vous-même et vous serez capable de rencontrer une personne qui vous aimera en retour. C'est pareil, c'est une carte qui peut vous conseiller de regarder avant tout les qualités de la personne que vous allez rencontrer, pourquoi pas, plutôt que de vous focaliser sur ses défauts. Ce que l'on pourrait voir parfaitement, hein, ce que l'on avait tout à l'heure aussi, sur le fait d'examiner quelqu'un comme ça à la loupe, justement ne pas vous contenter du superficiel, hein, que cette personne pourrait renvoyer, parce qu'on ne se montre jamais complètement dès les premiers rendez-vous. C'est avec le temps en fait qu'on apprend à être vraiment soi-même. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ne vous découragez pas, amis célibataires, et apprenez à vous aimer même si vous êtes seul, parce qu'une fois que vous vous aimerez vous, eh bien les choses pourront bouger côté cœur. En tout cas, c'est ce que votre tirage ici dit. Allez, on va aller voir pour les couples. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, surtout parce que
C'est gratuit, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est pareil, c'est gratuit aussi. Tac. Allez, pour les couples, c'est parti. Oh, la croix, vous voyez, c'est assez fou parce que j'ai fait la même chose sur les taureaux. Il y a vraiment des cartes qui vous sont destinées. Hein. Le bouquet aussi qui ressort, c'est assez dingue. Hein. Alors, ce qui est favorable, on a le serpent, le choix, défavorable, l'horloge, l'arbre, le conseil, la montagne, ouf, avec l'union, donc on est bien sur le couple. En réponse, on a le chien avec le cavalier, très belle carte. Et la faux avec, waouh, et la croix hein, qui revient, il n'y a pas à faire, la croix est destinée aux Gémeaux, hein, côté cœur sur ce mois de mars. Alors, ce qui est favorable ici, on n'est pas vraiment sur une coupe très 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 favorable, je vous le dis, parce que le serpent, vous le savez, peut représenter tous les mensonges, les trahisons que l'on peut avoir. Mais moi, je dirais ici que vous êtes capable de faire peau neuve. Hein, vous êtes capable de changer de peau et de vous transformer dans votre relation de couple. Mais on voit quand même qu'il y a des problèmes dans votre relation. On est sur une personne, peut-être, alors que ce soit vous ou que ce soit votre autre, après c'est à vous de reconstituer le puzzle. On est sur une personne peut-être qui se pose beaucoup de questions, qui se demande si vos chemins, en fait, doivent pas se séparer. Hein. C'est-à-dire que là, c'est vraiment votre libre arbitre qui doit intervenir. Pour faire peau neuve, côté cœur, c'est votre libre arbitre qui doit intervenir. C'est à vous de prendre votre décision. Il y a une décision à prendre, certainement, soit celle de continuer ensemble, soit celle, à mon avis, de se séparer. Mais je pense qu'il s'est passé quelque chose où vous vous êtes soit senti trahi, soit il y a eu des mensonges, soit il y a eu tromperie ou adultère, soit on est sur une personne peut-être dans le couple qui se montre tyrannique, qui impose sa loi, qui est un petit peu, c'est difficile ce que je vais vous dire, mais qui se montre un petit peu malveillante par moments, jalouse, et c'est peut-être ce qui a amené aussi ces problèmes-là dans votre relation. Donc, du coup, là, il y a vraiment une décision à devoir prendre. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on se sépare? Est-ce que nos chemins se séparent pour réussir à faire peau neuve et à vous transformer en fait côté cœur, tout simplement. Alors, ce qui est défavorable, on a l'horloge avec l'arbre. C'est... Pour moi, le message ici, c'est que vous manquez de patience, je pense. Vous perdez patience, voilà. Peut-être aussi que vous continuez pour les mauvaises raisons, ici. C'est-à-dire que là, en fait, on vous voit continuer, quoi qu'il en soit, dans cette relation, mais peut-être plus aujourd'hui, pardon, parce que vous avez des racines familiales qu'autre chose. Hein, parce que vous avez peut-être construit, voilà, quelque chose, et vous avez... oui, des racines familiales, comme ça, des membres de votre famille qui vous entourent. C'est peut-être pour ça que vous continuez, quoi qu'il en soit, dans cette relation, mais c'est peut-être parce que... vous continuez peut-être pour les mauvaises raisons. Voilà. Pour d'autres, ça peut vraiment être maintenant un manque de patience, un manque de calme, une personne voilà, qui, avec le temps, justement, qui perd sa patience, qui perd son calme, qui perd sa stabilité aussi, hein, et les choses peuvent devenir justement plus instables,
tout simplement. Ou alors après, on pourrait voir qu'il va falloir beaucoup de temps pour accéder à la guérison de votre relation. Et on voit bien que les choses sont compliquées parce que vous voyez sur le conseil, on a bien les difficultés dans l'union. Hein. De toute façon, les difficultés sont là. Donc, il y a des difficultés à... Le conseil, c'est ça, hein, surmonter les difficultés, dépasser les défis. Il peut même y avoir un froid dans l'union. Il peut y avoir... voilà, c'est assez compliqué quand même, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite? Eh bien, écoutez, on a le chien quand même en réponse. Donc, on sent qu'il y a quand même de la fidélité. Hein, alors, je parle pas forcément fidélité parce qu'on a quand même la notion de tromperie ou d'adultère, donc c'est pas forcément la fidélité sexuelle. Hein. Là, j'entends fidélité dans le sens, vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre, voilà. Hein, c'est le soutien indéfectible ici. En fait, ici, vous êtes en capacité quelque part de mettre un terme à une situation défavorable pour prendre un nouveau départ. Parce que je pense que quelque part, c'est la personne en fait que vous avez dans votre vie, c'est une personne que vous voyez vraiment comme un soutien indéfectible, que vous voyez vraiment comme une personne de confiance, une personne loyale, une personne qui vous soutient, une personne qui est toujours là pour vous. Mais je pense qu'il y a la capacité, voilà, de dire on va mettre un terme à cette situation défavorable et on va prendre un nouveau départ ensemble, tout simplement. Mais vous voyez, c'est pas le cœur qui sort. Donc c'est peut-être plus le signe qu'aujourd'hui votre relation est devenue plus amicale que réellement amoureuse en fait. Hein. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là qui pourrait ressortir ici. Et en résumé, écoutez, de toute façon, on n'a pas une belle coupe. Hein. On sent... c'est compliqué quoi. On sent la croix de toute façon peut même montrer qu'il y a la fin de l'amour parce que la faux, c'est la blessure profonde et c'est la rupture. Là, il y a la fin. Vraiment, je pense que c'est... Alors, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, j'en ai bien conscience, mais je pense qu'il n'y a plus d'amour, en fait. Ici, ce que l'on voit là, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Certes, il y a le soutien indéfectible, il y a la fidélité dans le sens où on se soutient l'un l'autre, on s'entraide, mais l'amour, en fait, pour moi, ce que je comprends ici, l'amour est mort. Voilà. Il y a une rupture, en fait, quelque part. Alors, c'est une rupture, comment je pourrais vous dire c'est une cassure. Voilà, c'est une cassure. Et vous, ça vous peine beaucoup quand même. Hein. Ça vous peine beaucoup. On voit que c'est douloureux. On voit qu'il y a beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes. On pourrait même être sur une personne ici qui se sent déprimée, qui se sent fatiguée et qui quelque part se sent seule dans cette relation. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure profonde ici et moi, honnêtement, hein, je vous dis ce que je vois. Pour moi, c'est comme si ici les cartes renvoyaient le fait que l'amour est mort. Voilà. L'amour est mort. Mais il y a toujours le soutien. Voilà. Alors, est-ce que vous allez être capable au final de prendre ce nouveau départ? Ça va être entre deux. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est un petit peu à l'image du choix. Soit à un moment donné, finalement, vous allez déboucher complètement sur une rupture, une séparation. Mais si c'était une séparation définitive, je pense qu'on aurait le cercueil à la place de la faux. Voilà. Ou alors on aurait eu la faux avec le cercueil. Là, je pense que c'est plutôt une rupture dans le sens, peut-être que vous avez du mal à communiquer, peut-être que vous avez du mal à aller dans le même sens. C'est une rupture un petit peu dans ce sens-là. Mais pour autant, vous allez avancer quand même. Hein, vous allez prendre une sorte de nouveau départ, mais c'est un départ différent en fait. C'est quelque chose où peut-être que vous allez être dans plutôt une relation, comme je disais, amicale, où vous allez vous soutenir, mais je pense que l'amour n'est plus là. Et c'est certainement quelque chose qui vous fait souffrir. Alors ça ne parlera pas à tous mes amis Gémeaux, évidemment. Là, c'est l'histoire que j'ai. Donc voilà. Il y a des détails qui vous échappent. Hein. Vous voyez, vous essayez de trouver des solutions et on a le cercueil qui est pas loin. Voilà, qui montre bien qu'il y a quelque chose déjà de douloureux et qui a pris fin quand même. Hein. Allez, on y va sur le conseil.
Hop, admiration. Admiration, c'est une carte qui vous conseille d'essayer, en tout cas, de retrouver l'admiration pour la personne que vous avez en face de vous. Voilà. Parce que lorsqu'on est dans l'admiration, on reconnaît dans l'autre une sorte de petite étincelle, quelque chose qui vous touche au fond du cœur. Et cette étincelle, elle est précieuse si vous voulez vraiment pouvoir, en fait, réussir à prendre ce nouveau départ. Donc il y a peut-être quelque part ici justement les étincelles du début qui se sont envolées, hein. Et là on vous conseille d'essayer de rallumer un petit peu ça, d'essayer de rallumer le regard que vous portiez à cette personne-là au tout début de votre relation, quand vous étiez dans l'admiration de dire waouh, c'est une personne vraiment qui me correspond, que j'attendais, avec qui je me voyais. Je sais que c'est pas toujours facile selon ce qu'on a vécu, mais bon voilà. Là, il est aussi une question de confiance en vous et de confiance en l'autre également. Hein, donc je ne sais pas après si c'est pas vous qui manquez d'admiration pour le partenaire en face, c'est peut-être votre partenaire qui a un problème d'admiration envers vous. Évidemment, quand on travaille sur plusieurs énergies, c'est toujours difficile de savoir lequel des deux ça concerne. Donc à vous, les amis, de prendre évidemment en fonction de comment ça résonne avec vous. En tout cas, voilà, pour les Gémeaux qui êtes en couple, hein, c'est encore un petit peu compliqué. Je trouve, on est encore sur une histoire un petit peu complexe ici. Allez, on va aller voir maintenant pour les triangulaires. Donc, je le répète, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, parce que tout est gratuit. Et puis, si je démonte tout ça, allez, on y va sur les triangulaires. C'est parti! La loupe qui revient encore. Ah bah oui, le serpent, évidemment. Allez, c'est parti. Ce qui est favorable, on a l'ours. Oh la vache, vous me sortez le même... Je crois que c'est les taureaux que j'ai sorti ça à un moment donné. Exactement la même coupe. Ce qui est défavorable, donc l'ours avec la boussole. Ce qui est défavorable, l'homme avec l'encre. Le conseil, la faux avec la montagne. La féminine avec la lune qui était sortie déjà, qui a sauté tout à l'heure. Les nuages avec le couple, pas étonnant. Et l'hélice, ouais. Alors on retrouve pas le serpent, on retrouve pas voilà tout ça, mais en tout cas bon, je pense qu'on est quand même bien sur quelque chose en rapport avec une triangulaire ou même un carré amoureux ici. Alors qu'est-ce qu'on a déjà sur ce qui est favorable? On a l'ours et on a la boussole. Donc comme je disais, je crois que c'était au taureau tout à l'heure, l'ours ça représente la relation voilà stable, de longue durée que vous avez en fait construit. Pour moi, voilà. C'est la relation qui dure, la relation assez forte, la relation dans laquelle on se sent en sécurité, qui nous rassure, dans laquelle on a l'abondance, même financière, voilà, dans laquelle on a le confort, etc., etc. Et la boussole ici montre que vous travaillez dur pour trouver le chemin à devoir emprunter. C'est-à-dire que vous vous demandez si vous devez vous réorienter, vous vous demandez quelle direction vous devez prendre. Est-ce que vous allez vers votre maîtresse, votre amant, ou est-ce que vous restez justement dans cette relation où vous avez tout le confort ou quoi que ce soit? Là, vous cherchez vraiment votre chemin et peut-être que ça en passe par une période un petit peu de froid parce que vous essayez de vous recentrer sur vous-même. Voilà ce qu'on peut voir sur ce qui est positif. Peut-être une forme de... J'essaie de retrouver mon pouvoir, donc je me recentre sur moi, j'essaie de retrouver ma force intérieure. Et ça en passe effectivement par un petit peu de froid. Je parle de froid parce qu'on a quand même l'ours et la montagne, c'est deux cartes de froideur. Et c'est un petit peu le comportement qu'on peut avoir effectivement quand on se recentre sur soi. Ensuite, donc, sur ce qui est défavorable, on a l'homme avec l'encre.
Alors, ce qui est défavorable, évidemment, c'est pour les personnes qui sont en triangulaire, le fait que vous êtes dans une relation à long terme, hein. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'homme de votre cœur, ou la personne, en tout cas, de votre cœur, qui est déjà engagé dans un attachement, une relation durable, où effectivement, il y a la sécurité. Et puis, du coup, voilà. C'est forcément, c'est défavorable pour la personne... qui est la tierce en fait, hein, parce que peut-être que vous attendez cette personne, l'homme ou la femme de votre vie, mais malheureusement cette personne est déjà attachée, a déjà entre guillemets un boulet ailleurs, à la patte, et ça sort, voilà, hein, tout simplement sur ce qui est défavorable. Alors ici, sur le conseil, on a la faux avec la montagne. La faux, pour moi, c'est la décision difficile que vous devez prendre. Il y a une décision difficile à devoir prendre. Vraiment difficile. Parce qu'on a quand même la montagne. Et la montagne, c'est comment dire, ce sont les difficultés. C'est le défi à devoir dépasser. C'est l'obstacle à devoir surmonter. Mais pour arriver au sommet et dépasser ce défi, dépasser cet obstacle, il faut en baver. Voilà. Et là, on sent vraiment la difficulté de la décision qui doit être prise. Mais... il y a une décision difficile mais nécessaire à devoir prendre ici. Peut-être, pourquoi pas, la décision de rompre. Après, c'est vraiment à vous d'adapter évidemment en fonction de votre situation. Alors, ensuite, on a la féminine avec la lune. Alors, beaucoup de sensibilité ici, hein, d'avoir la féminine avec la lune. Beaucoup d'émotions. On peut être sur une femme, pourquoi pas. Après, homme ou femme, peu importe, les énergies sont intervertibles. On peut être sur une femme quand même très sensible, très intuitive, très douce aussi, très aimante. Ça peut représenter les jeux de séduction, ça peut représenter l'attraction, mais c'est l'attraction romantique en fait. Ici, on est dans le romantisme avec la lune, hein. On n'est pas dans le passionnel comme la Vierge ou... voilà, ou les lys. Les lys représentent la passion également, et la Vierge peut représenter... le côté sexuel de la chose. Mais là, on est vraiment plutôt sur la romance, sur l'amour ou l'attraction romantique, sur une personne très douce, très aimante, très sensible, très intuitive. Voilà. Alors, soit c'est vous, hein, ici, soit vous êtes donc soit l'un, soit l'autre. Soit vous êtes la personne déjà prise, soit vous êtes la tierce ici. Mais voilà. Et puis, évidemment, sur la réponse, qu'est-ce qu'on voit avec les nuages et les hiboux, je vais y arriver, c'est les doutes, voilà, c'est les doutes, c'est la confusion, hein, tout simplement, que l'on retrouve ici, la confusion indiquée par les nuages, les doutes, les contrariétés aussi que ça occasionne, mais c'est, je pense, toute la confusion que vous avez en vous par rapport à quoi? Par rapport à votre couple principal. Donc soit c'est votre couple principal, soit vous, si vous êtes l'amant ou l'amante ici, c'est le couple de la personne que vous aimez. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, si vous êtes l'amant ou l'amante, vous vous dites peut-être, peut-être qu'on me cache la vérité, peut-être que y a beaucoup de flou, hein, autour de cette histoire, beaucoup de confusion, et vous aimeriez en fait pouvoir vous libérer de vos incertitudes. Vous aimeriez pouvoir vous libérer de ce manque de clarté. D'autant plus qu'ici, on voit une relation durable. Hein. Ici, c'est la relation dans le long terme que l'on voit représentée par les lys, un petit peu comme cette encre. Et il y a quand même du bonheur, hein. Il y a quand même de la joie dans cette relation. Hein. Et on voit que c'est un véritable sac de nœuds par rapport à ce foyer. Vous voyez, il y a le foyer, les racines familiales. Il y a quelque chose de solide. Et si vous êtes l'énergie tierce ici, je pense que vous êtes facilement dans des émotions très à fleur de peau, parce que je pense que vous supportez de plus en plus mal cette situation. Et c'est peut-être pour ça, hein, qu'en définitive, on a sur le conseil de peut-être prendre la décision difficile de rompre, parce que peut-être que cette personne n'arrivera pas à se rendre disponible pour vous. Après, c'est à prendre évidemment en fonction de comment ça résonne pour vous. Allez, on y va avec le conseil. Alors, j'en ai deux. Reconnaissance et solitude.
Donc on sent bien une personne, je pense, solitude, c'est l'énergie tierce qui se sent seule. Alors reconnaissance, c'est une carte déjà qui vous conseille de retrouver la reconnaissance de qui vous êtes. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait voir une baisse d'estime de vous-même. On est de nouveau sur une personne aimante, hein, douce, aimable, et on vous dit que vous avez votre place dans ce monde. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à obtenir la reconnaissance que vous attendez côté cœur. Mais on vous dit en fait ici que la reconnaissance, c'est finalement vous accorder le mérite sans le chercher dans le regard de l'autre, sans le chercher dans le comportement de l'autre. C'est en fait élever vos vibrations pour essayer de vous réconcilier déjà avec vous-même. Soyez en fait dans la reconnaissance de vous-même. Faites briller votre lumière et n'attendez pas l'autre pour le faire. Hein, parce que là, je pense que vous êtes en attente, pour certains, de reconnaissance de la part de l'autre. Et je pense que ça fait défaut. Et ça fait défaut, je pense que c'est confirmé avec Solitude qui sort derrière et qui montre vraiment, alors soit c'est vous, soit c'est l'énergie tierce en face de vous, soit, enfin, vraiment c'est adapté vu qu'on est sur 3 énergies. Mais bon, ici, je vais prendre comme si c'était vous, en fait, finalement, peut-être l'énergie tierce. Hein. Et on peut sentir des personnes qui se sont enfermées dans leur solitude. Alors, la solitude, c'est pas complètement négatif, c'est-à-dire que parfois c'est nécessaire pour se ressourcer, mais ça peut aussi devenir une prison, hein, qui vous coupe de la vie sociale, qui vous coupe des autres, et on vous demande en fait d'essayer de vous reconnecter aux autres. Il peut être question, pourquoi pas, si vous êtes l'énergie tierce ici, d'aller vers quelqu'un d'autre, de vous ouvrir à la potentialité d'une nouvelle rencontre. Parce que si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous risquez de passer à côté, c'est ce qu'on vous dit. Donc il y a vraiment un travail à faire sur la reconnaissance. Je pense que clairement, vous n'avez pas la reconnaissance que vous attendez de la personne qui est en face de vous. Pourquoi ? Parce que de toute façon, la personne en face de vous, elle est engagée dans le long terme, je pense. Et je la vois pas, moi, partir, je la vois pas quitter sa femme ou son mari, je la vois pas, je vois rien de tout ça. Et du coup, vous sentez pas reconnu, vous sentez pas légitime en fait. Et vous vous sentez en définitive seul. Voilà, seul. Et donc là, il y a un travail à faire là-dessus, c'est ce que vous disent les cartes, les amis. Voilà, écoutez, amis Gémeaux, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne du coup avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je compte sur vous pour me dire vraiment comment ça résonne avec vous. Je vous souhaite un bon mois de mars quand même. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.